La France a utilisé plusieurs moyens pour nous déstabiliser. Vous vous rappelez, le 26 juillet, date de la révolution qui a cours au Niger. 2 jours après, le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, qui était en visite dans un territoire ou département d'outre-mer, a convoqué un conseil de défense. Je dis bien un conseil de défense sur la situation au Niger. C'était bien, je le dis et je le répète, le 28 juillet 2023, donc 48 heures après les événements du 26 juillet. Face à ce conseil, des décisions ont été prises et, entre autres, il faut par tous les moyens rétablir Bazoum au pouvoir. Pour rétablir Bazoum au pouvoir, il y a eu des propositions, notamment l'utilisation de la CEDEAO comme marionnette. Mais bien sûr, ce n'est pas eux qui disent marionnette. Et ils présentent la CEDEAO comme un défenseur de la démocratie, droit et ordre constitutionnel. Le régime français ne s'est pas limité à utiliser, manipuler la CEDEAO. Ils ont créé, et je l'ai rappelé lors de mon dernier entretien du 25 décembre 2024, ils ont créé une première cellule qu'ils ont appelée la cellule chargée de réflexion sur le commandement pour l'Afrique. Cette cellule, je l'ai rappelé, a été confiée à Jean-Marie Bockel, je l'ai dit dans l'entretien du 25, qui lui-même a fait appel à des officiers supérieurs des forces armées françaises, notamment David Pawlowski, ensuite Paul Menon Bertheux. En son temps, également, j'ai dit les postes qu'ils ont occupés. C'est ça. L'un de l'autre, ils avaient eu pour mission, de la part de Jean-Marie Bockel lui-même, désigné et mandaté par Emmanuel Macron, de réfléchir pour trouver les moyens non seulement d'empêcher toute autre contamination, puisque ce qui s'est passé au Mali, au Burkina et au Niger est considéré comme une maladie contagieuse qu'il fallait par tous les moyens éradiquer. Ces gens ont réfléchi, je l'ai rappelé également dans l'entretien du 25, auquel nos téléspectateurs peuvent se référer. Et pour aller plus vite, ils ont fait des propositions. La France, qui est présente sur 5 pays militairement, qui sont le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal et Djibouti, par rapport à la proposition du commandement pour l'Afrique, à l'image de l'Afrique comme des États-Unis, proposer que ce nombre où on a annoncé aux Africains, les Français sont en train de se retirer, passe à 15 pays. J'ai cité les 15 pays. Beaucoup se sont mis à démentir, mais on ne peut pas démentir une vérité qui est là. C'est une vérité historique. Désormais, Emmanuel Macron l'a confirmé. Je ne reviendrai pas sur ces pays. La France, elle fera tout pour l'atteindre, même si c'est d'ici 100 ans. Un général français l'avait dit à Abéché, nous étions en Afrique il y a 200 ans, nous étions repartis il y a 60 ans, nous devons, puisque nous sommes de retour, rester pour minimum 100 ans. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des paroles en l'air quand on les met côte à côte avec ce que le général Lecointre a dit il y a quelques mois, en 2024, qu'il va falloir
avec l'Union européenne, traverser la Méditerranée, même si c'est dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, pour reconquérir par les armes sur le feu l'Afrique. Parce que la France et l'Europe sans l'Afrique, c'est la souffrance en perspective. Un autre génie français avait dit également, puisque les troupes et l'ambassadeur français que nous avons expulsés sont en train d'être évacués, ils vont utiliser ce temps qui est favorable à la déstabilisation subversive. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des paroles mûrement réfléchies, c'est des paroles fruits des échanges stratégiques que ces gens entretiennent, contrairement à nos pays africains, où chacun, pour préserver son 2e, 3e, 4e mandat, est prêt à sacrifier son frère. Pour revenir à ce qui a été mis en place et dont on voit le déroulement actuel, toujours en 2024, après cette cellule dont Jean-Marie Bockel avait eu la responsabilité, pour laquelle il a présenté le résultat le 23 octobre 2024 à la présidence française, donc à Emmanuel Macron. Il a initié, il ne s'est pas arrêté là, pour vous montrer l'esprit européen qui entoure tous ces événements que nous vivons aujourd'hui. Il a entrepris une campagne de présentation. Il a déjà fait l'Italie. Il devait faire l'Allemagne en novembre 2024. Et c'est là où nous avons cessé d'accorder d'intérêt à ces actions pour nous concentrer sur l'essentiel. C'est ça. Donc après cette cellule, une autre cellule a vu le jour en septembre, toujours de l'année 2024. Cette cellule, l'ont appelée la cellule Sahel de l'Élysée. La cellule Sahel de l'Élysée a été confiée à un certain Christophe Guilou, ou Guilhou, je ne sais pas la prononciation. Guilou s'écrit G-U-I-L-H-O-U. C'est aux téléspectateurs ou bien aux Français de nous dire comment ça se prononce, mais moi je considère que c'est Christophe Guilou. D'accord. Donc c'est Christophe Guilou, ou Guilhou, je ne sais pas, a également, comme Jean-Marie Bockel, désigné un autre génie pour conduire la réflexion. Je rappelle que Christophe Guilou était ambassadeur de France au Cameroun. Et il a pris le titre d'ambassadeur et envoyé spécial français au Sahel. Il va désigner un certain Jérémy Robert. C'est lui le génie qui va conduire toujours cette réflexion par rapport à la leçon la mieux adaptée à donner au pays de la Confédération. Ce Christophe Jérémy va constituer son équipe. Lui, il aura le titre de conseiller Afrique de l'Élysée. Je dis bien conseiller Afrique de l'Élysée, de Jérémy Robert. Il va constituer cette cellule Sahel qui sera composée de la DGSE française, de l'Organisation internationale de la francophonie, je dis bien l'Organisation internationale de la francophonie, et d'une direction géopolitique du ministère français des Affaires étrangères. Cette cellule, selon leurs propres termes, aura à sa disposition des fonds illimités. Des fonds illimités, je le dis avec insistance, parce que ça prouve l'importance que le régime subversif français accorde